Tension dans les casernes militaires. Paniqué et décidé à rentrer précipitamment au pays, Alassane Ouattara annule son retour in extremis. Que se passe-t-il réellement? Voici nos analyses. Parti en catimini en France, pour des raisons médicales et un temps de repos, Alassane Ouattara avait initialement décidé de rentrer précipitamment à Abidjan dans un contexte sécuritaire hautement instable. Mais dans un revirement soudain, son retour a été annulé au dernier moment, révélant une fébrilité sans précédent au sommet du régime. Selon des sources sécuritaires concordantes, plusieurs casernes sont en proie à de profondes tensions. Des frustrations longtemps contenues refont surface dans les rangs militaires. Promesses trahies, primes impayées, promotions arbitraires, humiliations quotidiennes, etc. Tout cela forme un cocktail explosif. Même les plus fidèles commencent à douter. La peur a changé de camp. Face à cette réalité, le régime avait choisi la fuite en avant. Ramener rapidement le chef pour tenter une reprise en main symbolique avant la fête du Ramadan. L'objectif? Donner l'illusion d'un dirigeant serein, maître de la situation, vêtu de son grand boubou au milieu d'un bain de foule formaté. Une mise en scène censée masquer le chaos. Mais la réalité l'a emporté sur la propagande. En effet, à la veille de ce retour annoncé, la garde républicaine et le groupement de sécurité du président de la République, déjà déployés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ont reçu l'ordre inattendu de replier le dispositif et regagner les casernes. Un fait exceptionnel du jamais vu sous le régime Ouattara. Ce retrait en pleine mobilisation est un signal d'alarme majeur, une brèche dans la forteresse. Deux hypothèses expliquent cette volte-face. 1. Le chef de l'État est trop malade pour effectuer le voyage. 2. Il a été rassuré par l'armée française qui lui aurait garanti sa protection en cas de soulèvement. Dans les deux cas, c'est une gifle politique. Soit il est physiquement diminué, soit il est politiquement prisonnier de la France. Le plus inquiétant reste le retour envisagé, voire activé, à des forces étrangères pour sécuriser un chef d'État sur son propre sol. Cela en dit long, la confiance dans les forces ivoiriennes est rompue. Le ver est dans le fruit, et même les outils de répression d'hier se muent en foyer de contestation aujourd'hui. Des sources diplomatiques confirment qu'à Paris, l'Élysée observe la situation avec nervosité. Certains analystes n'excluent plus un scénario entre guillemets à la malienne ou à la guinéenne, car ce qui se passe ici dépasse la sécurité. C'est la légitimité même du pouvoir qui est en crise. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. La Constitution est au-dessus de la loi. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Dans les casernes, la nouvelle de l'annulation du retour présidentiel a été accueillie avec sarcasme et résignation. L'impression qui domine, le régime vacille et le tyran Ouattara le sait. Plus personne ne veut sauter pour un système qui protège une élite retranchée, pendant que l'appareil d'État s'effondre avec le mépris, le mensonge et la peur. À ce stade, ni la présidence, ni l'état-major n'ont publié le moindre communiqué. Le silence est stratégique, mais il ne rassure plus. Il révèle, il exhibe la panique. Et ce qu'il cache est encore plus inquiétant. Car la vraie question n'est plus s'il y a crise. La vraie question est, quand le régime cédera-t-il? Quand l'armée ne croit plus à ce qu'elle défend? Quand le dictateur des lagunes fuit son propre peuple? Quand les gardes se retirent sans combat? C'est que le pouvoir n'existe plus que sur papier. L'histoire retiendra cette séquence comme le début de la fin. Un despote qui voulait faire croire à sa puissance et qui renonce à rentrer, non par humilité, mais par peur. Peur de ceux qu'il a méprisés, peur des casernes, peur du peuple. Tout ce qui s'est passé en 2010-2011 là, c'était trop petit
je vais dire même que ça a été échantillon, quoi. Cette année-là, cette année seulement là, ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Voilà, on ne va pas faire cadeau à celui qui dit, opposant qui dit que lui, les garçons, il n'a qu'à faire sortir ses partisans. Et puis on va se voir. C'est dans la rue, ça va se passer, non? Est-ce que vous là, vous allez vous lever, aller marcher jusqu'à aller au palais, déloger le président Ouattara comme cela? C'est on se connaît. En Côte d'Ivoire, là, on se connaît. Voilà, nous on ne parle pas trop, nous on vous attend. Comme vous là, vous, votre travail là, c'est trop parler là. Nous, on vous attend. Ça va se passer. Tout ce qui est mystique, c'est nous. Il n'y a pas un autre ethnie qui est plus fort en mystique que nous. Mais on va vous montrer. On va vous faire goûter la mort. Afingesa, Gbagbo, Simone Gbagbo, comment on appelle ça? Sorodium. Nous, là, on va vous faire goûter la mort. On attend seulement l'ordre de notre cher président. On attend ce qu'il soit élu. Donc, c'est Touré Isiaka. Chers parents, je vais m'arrêter là. Pour boucler, ne soyez pas pressés. Les gens sont beaucoup pressés. On attend trop d'appels. Trop d'appels. Les gens sont traumatisés. Les gars, on va réagir. On n'attend pas l'ordre du président Alassane Ouattara. Nous, on attend seulement que l'élection passe. On dit le président Alassane Ouattara est élu. Et puis vous allez voir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.